Hello tout le monde, alors aujourd'hui c'est pas une vidéo de ma série La force du mental, mais bien une interview d'anciens candidats de koh parce que oui, vous le savez sûrement déjà, mais je suis un énorme fan de cette émission, ça fait maintenant 10 ans que je regarde toutes les saisons. Euh, Depuis que j'ai 18 ans, à chaque casting, je tente d'y participer parce que oui, c'est un réel objectif d'aller là-bas. Donc là, j'ai eu la chance d'interviewer 5 anciens candidats pour leur poser des questions sur l'avant koh comment ça se passe pendant koh sur l'île, etc. Et aussi l'après koh. Donc, dans ces 5 candidats, j'ai eu Claire qui a tenu 35 jours d'aventure, qui s'est fait éliminer juste avant la boussole. J'ai aussi eu Steve qui lui a fait les poteaux, mais qui malheureusement a pas été choisi pour figurer dans les 2 derniers. J'ai aussi eu Brice qui a tenu 25 jours. Manuela qui a aussi tenu 25 jours et qui a dû malheureusement abandonner sur blessure. Et enfin, j'ai eu Émilie qui a tenu 9 jours. Donc, j'espère que ces interviews vont vous plaire. J'ai partagé ça en plusieurs parties. Donc là, évidemment, c'est la première partie qui, j'espère, vous mettra l'eau à la bouche pour découvrir les suivantes. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez kiffer. Si vous êtes un fan de koh vous allez d'office kiffer. Donc, je vous laisse découvrir tout ça sans plus attendre. Pourquoi tu t'es inscrit à koh si tu étais une fan ou si tu connaissais pas l'émission Ok. Donc en fait, moi, non, je n'étais pas du tout fan de l'émission. Et en fait, il y a une saison, je crois que c'est la saison avec Jessica, justement, qui est là dans les héros. Et le soir de la finale, à la fin de l'émission, il était minuit à peu près, j'étais dans mon lit, je regardais, et je me suis dit, bon, allez, je tente, parce qu'il parlait du prochain casting. Moi, c'était la 4e année que je m'inscrivais, que je postulais. Et en fait, moi, je voulais m'inscrire pour le côté survie, le côté nature, parce que voilà, j'ai la chance de voyager pas mal depuis 5 ans, beaucoup en Asie. Et à chaque fois, je fais des treks en jungle, je vais à la rencontre des locaux, et voilà, je me mets un peu en danger, entre guillemets. Et voilà, c'était vraiment retrouver cet environnement-là, retrouver la nature, parce que voilà, je suis passionné par les animaux sauvages depuis tout petit, par exemple. Donc, c'était plus ça que je venais chercher sur koh en fait. Et j'ai pas regardé les premières saisons, mais on va dire à partir de 2005-2006, j'ai commencé à regarder. Et c'était devenu c'était un petit peu la soirée du vendredi soir, et encore plus avec les enfants, puisque c'est un moment familial, un partage. Et je me suis dit, à chaque fois que je voyais les saisons passer, je me disais, mais c'est moi qui devrais être là, je devrais être en train de faire le feu, en train de monter la cabane. Enfin voilà, vraiment, je me projetais dedans, comme je pense beaucoup de gens le font en fait. Je me projetais à la place des aventuriers et je me disais, mais c'est moi. Et ça m'a pris coup de tête, première candidature, voilà, et j'ai dit, allez, go, je lance, je le fais, voilà. Et ouais, première candidature et j'ai été prise la première fois. Au départ, je pensais pas faire koh tu vois. Je regarde un peu cette émission avec mes enfants depuis des années. Et chaque fois, mes gosses, ils me disaient papa, tu devrais essayer, machin, t'es fait pour ça. Et mon fils, Lenny, le plus petit, un jour, il m'a dit allez, vas-y, viens, on fait la lettre. Tout ça, on a fait une lettre sans trop d'espoir. Et je t'avoue, c'était plus pour rigoler avec lui que passer un bon moment qu'autre chose. Et on a envoyé cette lettre. Sauf que, j'ai reçu un premier appel du casting. Et là, je me suis dit, oh putain, merde. J'ai fait, du coup, la lettre, elle leur a plu. La prod, ils sont très discrets. Ça veut dire que tu sais pas si tu passes une épreuve, puis l'autre, ils te laissent dans l'incertitude. Et puis, on est rentré dans ce jeu-là. Sauf que ce jeu-là, il a marché jusqu'au bout. Je pense qu'en fait, depuis la première année où ils l'ont lancé en 2001, je me suis dit, mais c'est trop bien ça, tu vois, il y a le côté sportif. Donc moi, j'étais sportive et surtout ces jeux qui sont, c'est hyper ludique. Donc les jeux, j'adorais. Après, vivre dans la nature, moi, je suis quelqu'un, j'ai grandi à la campagne, donc ça me faisait pas peur. Et donc ça a été surtout, je pense, les épreuves et le côté sportif principalement. La première saison où je me suis inscrite, en fait, c'était en 2016. Où j'ai été remplaçante à ce moment-là. En fait. Donc du coup, il n'y avait pas eu d'abandon cette année-là, donc j'étais pas rentrée dans le jeu. Mais bon, c'est pas plus mal. Et en fait, ils m'ont rappelé là en 2018 pour venir dans cette saison. Mais du coup, remplaçante, il y a que un remplaçant ou... Non, il y en a plusieurs. Je crois qu'on est par saison, il doit y avoir 4 remplaçants.
Et du coup, vous savez à l'avance, remplaçant 1, 2, 3, 4 ou. Non, on ne sait pas du tout. Ah, du coup, quand il y a un éliminé, c'est le stress, quoi. C'est ça. Mais moi, la saison où j'étais remplaçante, il n'y a pas eu d'éliminés, il n'y a pas eu d'abandon. Et c'est très rare d'ailleurs parce qu'il y a souvent un abandon médical. Ouais. Donc là, il n'y en avait pas eu. Les remplaçants viennent du coup à Non. l'endroit où. Un. Non, ils les font venir. Alors, ça dépend. Ça, je sais pas trop, mais moi, en tout cas, ils m'avaient pas fait venir. Ok. Donc, si jamais c'est un appel et c'est un avion en vitesse, quoi. Ah, exactement. Mais ça, ils nous préviennent que ça peut être du jour au lendemain. Du coup, j'aimerais un peu savoir, genre un peu plus sur les étapes qu'il y a, parce qu'évidemment, il y a on appelle pour la première fois pour dire on vous retient, mais parler un peu des étapes avant d'être vraiment pris pas remplaçant, mais vraiment quand tu as vraiment été prise. Le casting, c'est vraiment le début de l'aventure, quoi, parce que c'est long, c'est stressant, parce que au bout, ils nous font tenir en haleine et à la dernière minute, genre, on le sait 3 semaines avant de partir qu'on part. Donc, c'est vraiment du suspense jusqu'au bout. Donc, il faut déjà avoir un mental bien accroché. Et je pense que dans le casting, ils nous testent déjà pour voir un peu si on tient le choc ou pas. Donc, la première étape, c'est on envoie un courrier, on va chercher sur le site internet de TF1, voilà, on fait une lettre de motivation à laquelle on envoie des photos. Ensuite, donc il y a plusieurs étapes de coups de fil. On nous appelle pour nous dire que notre lettre a été retenue. Alors, j'essaye de me souvenir un petit peu comment ça s'était passé, parce que c'était en 2016, donc fin 2015, début 2016. Et donc, on a, je crois, 2 coups de fil qui nous annoncent qu'on a passé une étape. Ensuite, on doit envoyer une 50aine de photos de nous, pour montrer un petit peu en fait qui on est. Ouais, c'est assez. Au début, quand on dit 50, on dit ah ouais, quand même, va falloir les trouver. Bon, après, on arrive à trouver, on fait les albums de famille et puis ça se trouve. Hein. Et après, on a un entretien téléphonique. Donc avec une personne de la production, voilà, donc ça c'est encore une autre étape. Après on a un entretien physique avec la directrice de casting, avec des personnes, des intervenants de la société de production. Donc c'est pareil, là c'est encore une étape. Après on voit une psychologue. On a aussi un test face à la caméra et un journaliste où on est seul en fait face à un journaliste. Donc ça c'était l'étape d'avant. J'ai un peu mélangé, mais en gros il y a 6-7 étapes avant de finir. La dernière étape c'est l'INSEP où on a un test d'effort, on voit un médecin, donc on fait un électrocardiogramme, on a des tests sanguins et on a des épreuves. Donc des épreuves dans l'eau et des épreuves physiques. Il n'y a pas d'objectif de réussite, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de choses comme ça. Mais comme tous les tests, en fait, si on fait tant de tours, on a en gros tant de points. Mais on sait pas, on ne connaît pas notre résultat, en fait. Et voilà. Et après, ils nous appellent. Du coup, l'attente est longue, quoi, entre le moment où on vous appelle pour la première fois. Plein de suspense. Ben, ça se compte en mois. Hein. Quand j'en parlais, c'est à peu près 6 mois. Est-ce que tu aurais des conseils pour rédiger une bonne lettre? Je pense que ce qui va faire la différence, c'est de trouver une anecdote, un voyage, une histoire à raconter qui va te faire sortir du lot. Si tu racontes j'ai Sylvain, j'ai 23 ans, je pèse 70 kilos, j'adore l'île Maurice, et ils s'en foutent, quoi, les gasteurs. Faut vraiment que tu essaies de te différencier des autres. Et moi ce qui, je pense, je le saurais jamais, hein, mais ce qui a fait la différence, je pense, c'est que durant mes premières candidatures, je ne mettais jamais que je faisais des treks en jungle en Asie. Par exemple, j'ai voyagé beaucoup en Asie. Et à chaque fois que j'y vais, je fais des treks de plusieurs jours en jungle. Et je me nourris, par exemple, de ce que je trouve, tout ça, tu vois. Et je l'avais jamais dit parce que je me disais que ça faisait trop aventurier type et qu'ils m'auraient jamais pris par rapport à ça, tu vois. Parce qu'ils m'auraient peut-être mis sur un piédestal, alors que pas du tout, hein, tu vois. C'est pas le cas pour ma part, mais donc j'en ai jamais parlé. Et j'en ai parlé l'an dernier au casting, et je pense que c'est ça qui a fait la différence quand je leur disais que voilà, que je mangeais des souris dans la jungle, des larves, de l'araignée. Tu vois, c'est con, hein, mais je pense que c'est ce qui m'a fait sortir du lot, tu vois. Ouais, donc vraiment tout dire, quoi, pour toi. Enfin, en ce qui concerne la personne, sa propre personne. Voilà, et puis je pense pas qu'il faille parler de. Tu vois, il y en a qui me demandent souvent, voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, est-ce que je dois parler de tout ça? Franchement, ça sert à rien de parler de 5
5 éléments différents, tu vois. Concentre-toi plutôt sur un, voire deux, mais maximum, je pense. Et, envoie tout là-dedans, quoi. Envoie tout là-dessus. Faut bien que tu essaies de leur montrer que tu as de la personnalité aussi. Si tu es timide et tout, ça passera jamais. Ça, c'est clair. Parce que tu as des entretiens après la lettre, tu as des entretiens filmés, tout ça. Donc, si tu es amorphe face caméra parce que des entretiens sont filmés, ça, tu peux tirer un trait là-dessus. C'est sûr que tu ne seras pas sélectionné, je pense. Donc, il faut vraiment, voilà, même si c'est ta personnalité est un peu, comment dire, si tu es un peu timide, il faut que tu essaies de jouer un peu contre ça, quoi. Faut que tu te forces un peu. Moi, je suis un bon exemple, on va dire, dans le sens où j'ai pas le profil beau gosse, télé-réalité, les abdos qui, tu vois, en chocolat. J'ai vu que toi, t'es pas mal, hein. Je t'ai vu sur tes Insta. Donc, toi, tu vois, t'as le profil idéal, on va dire. T'es beau gosse, t'es musclé. Moi, je suis un peu, tu vois, je viens de nulle part, j'ai 47 balais. Mais le seul truc, je pense, qui a fait la différence, c'est que j'ai une authenticité, tu vois. Et dans mon courrier, j'ai été authentique. Ça veut dire que même si j'ai pas d'abdos, j'ai fait le défi de Ronaldo, j'ai mis la rousse à Ronaldo. mais tu vois, voilà, j'ai une âme d'aventurier, de guerrier sportif. Mais j'ai été authentique vraiment. Et dans tous les que ça soit dans ma lettre jusqu'au dernier jury. En face de n'importe qui. Mais voilà, j'ai été cash, quoi. J'ai été direct, j'ai pas menti sur qui je suis, je me suis pas mis un masque, j'ai pas voulu ressembler à personne. Donc je pense que si on est soi-même et qu'on a faim et qu'on a vraiment envie de participer et qu'on réussit à traduire ça dans des mots, je pense que ça les intéresse. Parce que pour se démarquer, c'est chaud. T'arrives sur un casting, il y a 5000 personnes, tu sais qu'ils vont en prendre 500, puis après 200, puis après 10. Donc il faut se démarquer je pense moi en tout cas, je me suis démarqué je crois, par mon authenticité, ma simplicité. Que pour le courrier, ce que je dis, il faut se mettre un peu à la place de la personne qui va lire les courriers. Ils reçoivent, je sais pas, 25 000, 30 000 courriers. Le gars, il fait ça toute sa journée. S'il a commencé, je sais pas, à 9 h et fini le soir à 5 h, il fait couvrir et lire des trucs. Toujours la même question. Donc les réponses, toujours un peu pareilles. Donc, si tu commences à faire un pavé, que c'est pas aéré, que c'est lourd, que c'est chiant, le gars, si tu fais pas une accroche sympa dès le départ, mais le gars, je suis même pas sûre qu'il aille à la fin de ta lettre. Enfin, tu vois, ça va être hyper important. Ton courrier, même au niveau du visuel, il faut qu'il soit aéré, il faut qu'il soit original. Et puis, dès les premières lignes, il faut être un peu percutant, il faut être un peu original, parce que si tu commences à dire je m'appelle, j'habite là, je fais, mets-toi à la place du gars. Si tu es la première lettre à 9 h du matin, ça peut passer. Si tu es à 16 h 30 et qu'il ne reste qu'une demi-heure à tirer, je pense que ton courrier, il ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Après, pas hésiter à en mettre plus que ce qu'il demande, sans trop non plus en faire, en particulier sur les photos. Ce qu'il y aura dans votre enveloppe, ils vont le regarder. S'il y a des photos, ils vont les regarder. Ils vont pas dire on a demandé 3 photos, je ferme les yeux sur les autres. Ils vont forcément les regarder. Donc si tu as des photos intéressantes, bah, tu peux les mettre. Ouais. Et donc être soi-même aussi. Oui, alors, bien sûr. Rester soi-même, ça c'est sûr. C'est même pas la peine de te dire alors qu'est-ce qu'il pourrait aimer, qu'est-ce qu'il pourrait attendre. Parce que tu le sais pas. Et même nous aujourd'hui, on ne sait pas. Enfin, je veux dire, donc il faut rester soi-même. Mais par contre, tu peux exagérer, je veux dire, un petit peu tes traits de caractère, que ça soit les bons ou les mauvais, parce qu'il ne faut pas te donner que ses bons côtés. Ouais, d'office. Que ses bons côtés. Donc et tu peux exagérer un peu tes traits, mais en restant toi-même. Mais voilà, en rajouter un petit peu pour que ça soit un peu plus, tu vois, pimenté. Mais tu vois, j'ai rencontré une ancienne de Koh-Lanta. Elle a fait en 2008, mais elle n'est pas restée très longtemps. Et elle me dit, au départ, c'est mon mari qui voulait faire. Et je lui dis, bah, tu peux pas, avec le boulot, tu peux pas. Écoute, allez, chiche, moi, je m'inscris. Donc, elle fait, vas-y, elle passe le premier, le deuxième, elle commence à arriver sur les derniers. Et là, elle me dit, ah non, mais j'ai fait ma chose, putain, finalement, je voulais pas tellement y aller. J'étais chiante. Et ben, ça leur a plu, ils m'ont pris. Ouais, comme quoi. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que tu sais pas ce qu'ils attendent. Donc, autant rester soi-même et tu vois si ça passe. Et puis, de toute façon, le jeu de rôle, tu ne pourras pas le jouer longtemps. Enfin,
Et puis ils ont l'habitude, hein. Ils sont rodés maintenant. Je t'assure, ils sont rodés. C'est toujours les mêmes depuis des années. Ils en ont vu passer du monde. Ils sont Ça, bons.